Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour suivre la 10e et dernière étape de ce Tour du Faso, Corsimoro, Ouagadougou. Mais avant de vivre cette étape, revenons sur la course d'hier, une course très spectaculaire, 26 km de piste. L'entrée des artistes sur la piste s'est faite à Sabou, ville connue pour sa mare aux crocodiles sacrés. De nombreux coureurs appréhendaient cette étape et pour cause. Le Burkinabé Laurent Zongo de l'équipe régionale de l'Ouest la prendra à ses dépens, ainsi que son coéquipier Abdoulaye Rwamba. Quelques kilomètres plus tard, c'est le Polonais Zibi de la Team Reine Blanche qui doit changer sa roue. Une piste sans pitié pour les coureurs. Le maillot jaune, lui, semble tenir le choc. Julien Chic est soutenu par ses coéquipiers. Derrière, d'autres se font des cheveux blancs. Le Malien Siaka Mariko crève. Heureusement, il réussira à repartir mais accusera un retard de plus de 14 minutes sur le leader. Ces kilomètres de piste auront véritablement marqué les coureurs aussi bien physiquement que moralement. Ça a été dur, tellement trop dur. Si d'autres souffrent encore, il y en a un qui est véritablement soulagé. C'est lui, le maillot jaune, Julien Chic. Très très bonne journée. Voilà. J'avais très peur de cette étape, je disais rien, mais j'apprenais beaucoup et ça a été parfait, vraiment parfait. Le Français conserve son maillot jaune à une journée du bouquet final. Aujourd'hui, c'est la journée de la dernière chance pour marquer les esprits de ce Tour 2010. Pour cette dernière étape longue de 115 km 900, les coureurs ne laissent donc rien au hasard et mettent toutes les chances de leur côté pour frapper un grand coup. Dès le départ, le maillot jaune Julien Chic se met en bonne position. Et puis pour d'autres, c'est la décontraction. Le peloton en file indienne roule tranquillement. Et puis la compétition reprend très vite le dessus. Les attaques arrivent de tous les côtés, avec comme principaux protagonistes les Africains. Tous veulent remporter cette étape et marquer de leur empreinte l'histoire du Tour. Dans le peloton, le maillot jaune Julien Chic, lui, gère et attend tranquillement ses coéquipiers. Mais très rapidement, deux coureurs font la différence, le Belge Christophe Prémont et le Burkinabé Abdoulaziz Nikiema. Les deux coureurs se relaient dans une parfaite entente. Arrivé à Ouagadougou, le Burkinabé et le Belge entament le circuit final de 5 km à parcourir 10 fois. Derrière, le peloton accélère et tente de recoller, mais l'écart est déjà d'1 minute 45. Une fois à Ouagadougou, c'est tout un peuple qui acclame Abdoulaziz Nikiema.
Dans le dernier tour, c'est le Burkinabé qui prend l'initiative. Il lâche Christophe Prémont pour s'envoler vers la victoire. La deuxième victoire d'étape pour le Burkina Faso. Le quintuple vainqueur du Tour de France, Eddy Merckx, est impressionné par l'amour que les Burkinabés ont pour le cyclisme. L'engouement des Burkinabés pour le cyclisme, je trouve que ça c'est très réconfortant, qu'on voit le nombre de personnes qui sont présents ici au Tour. C'est vraiment que le cyclisme est vraiment dans un ascenseur et espérons que ça continue comme ça. En plus d'être vainqueur d'étape, Abdulaziz Nikiema remportera le maillot de la combativité. Le maillot vert par points est la propriété de Laurent Mars. Rasmane Ouedraogo endosse le maillot RFI, celui du meilleur jeune, mais aussi celui du premier Africain et du premier Burkinabé. Et le maillot rose, celui du sprinter, revient au Polonais Zibi. Et la victoire finale revient à Julien Chic, le Français de la Team Reine Blanche. Au classement général, dans le haut du tableau, 4 sont africains, un Burkinabé, un Ivoirien et 2 Camerounais. C'en est fini de cette 24e édition du Tour cycliste international du Faso et je vous dis au revoir avec le vainqueur d'étape, Abdulaziz Nikiema du Burkina Faso. Merci d'avoir été fidèle pendant ces 10 jours. On se retrouve très bientôt sur TV5 Monde. Salut. Bonne chance monsieur, je sais que vous allez gagner ce tour-là.